Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvel atelier en partenariat avec LDLC. Nous allons tout simplement vous montrer comment monter un kit water cooling AIO à l'intérieur de votre tour. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant de nous lancer dans le montage, parlons un petit peu kit water cooling AIO ou kit water cooling all-in-one. Des kits qui viennent entièrement prémontés. Vous aurez donc juste à installer les ventilateurs sur le radiateur et l'ensemble waterblock pompe sur la carte mère et plus précisément sur votre CPU. Ensuite, le principe de fonctionnement est assez simple. On a un liquide qui est transporté à travers le circuit, qui est refroidi au niveau du radiateur avec les deux ventilateurs et qui est renvoyé sur le waterblock, donc qui est en contact avec votre processeur. C'est ainsi que la chaleur est dissipée par le liquide et le liquide va ensuite être refroidi par le radiateur. Sachez aussi qu'il existe différents kits water cooling AIO. Vous en trouverez en 120 mm, donc la moitié de cette taille, en modèle fin ou en modèle large avec un ou deux ventilateurs. Vous trouverez également des modèles en 240 mm comme celui-ci avec un radiateur de type slim avec deux ventilateurs. On trouvera également du 280 mm qui sera donc un petit peu plus large. Certains constructeurs proposent aussi des modèles en 360 mm. Il faudra donc absolument, avant l'achat, vérifier la compatibilité de votre boîtier avec ces kits water cooling. Sachez que les compatibilités sont indiquées dans les notices d'utilisation des boîtiers. Passons maintenant au montage. La première chose que vous avez à faire est de retirer les portes de votre boîtier. Vous aurez principalement deux vis à main sur chaque panneau. Vous retirez les vis à main et ensuite vous tirez les portes, ce qui vous permettra en fait de voir où est placé votre ventirad CPU et comment est placé votre ventirad CPU. Sachez que si vous avez acheté une machine qui sera directement équipée d'un radiateur de water cooling, vous n'aurez pas le ventirad CPU. Donc à démonter, vous pourrez donc aller un peu plus loin directement dans cette vidéo. On va donc dans un premier temps démonter ce ventirad CPU. Vous allez le voir, on va commencer le travail à l'arrière du boîtier, puisque dans un premier temps, nous allons démonter la backplate arrière. Sachez que 90% des boîtiers d'aujourd'hui sont équipés d'un accès backplate, ce qui permet de ne pas avoir à tout démonter dès qu'on doit changer un composant à l'intérieur de son boîtier. Alors, on va juste se mettre sur le côté, on va maintenir le ventirad CPU avec la main ici et on démonte les 4 vis. Vous voyez, quand c'est démonté, la vis se libère toute seule. Une deuxième. Une troisième et enfin la dernière. Comme ceci. Vous allez voir, la backplate est démontée et donc normalement le ventirad CPU qu'il faut débrancher se démonte donc lui aussi. Ensuite, nous allons nettoyer le processeur et remettre de la pâte thermique. Sachez quand même que 90%, même 99% des kits water cooling AIO ont déjà de la pâte thermique pré-appliquée sur la base du waterblock. Vous n'aurez donc pas besoin d'en remettre. Pour nettoyer le processeur, on prend tout simplement un sopalin, ça marche très bien, et on retire la pâte thermique, l'ancienne pâte thermique, petit à petit, tout doucement. Une fois que le processeur est propre, on prend de la nouvelle pâte thermique et on vient tout simplement créer une petite boule de pâte thermique, pas trop grosse, 3 mm par 3 mm sur 3 mm de hauteur au centre du processeur. Maintenant, nous allons préparer le boîtier à recevoir le radiateur, donc dans sa partie supérieure. On va donc démonter le top et démonter la grille pour pouvoir accéder aux emplacements en 240-280 mm.
Sachez que selon les boîtiers, et donc selon le boîtier que vous possédez, vous aurez par moment juste une grille en mèche aimantée, peut-être pas du tout de filtre et vous pourrez directement monter le radiateur sur le boîtier. Regardez bien votre notice du boîtier, tout cela sera expliqué. Pour installer le water cooling IO, il faudra vérifier au préalable comment tombent en fait les tuyaux avec le radiateur. Donc, si par exemple on installait le radiateur dans ce sens-là, vous voyez, les tuyaux sont très au bord et pourraient toucher le ventilateur. Donc ça, c'est à vérifier. Dans notre cas, si on ne veut pas que les tuyaux touchent le ventilateur arrière, il faut mettre les tuyaux vers l'extérieur. On a largement la place de le faire sans souci. Vérifiez juste un petit peu avant. Sachez aussi que nous avions déjà prémonté les ventilateurs avec les rallonges. Donc n'oubliez pas de le faire, cela vous permettra de gagner du temps. C'est beaucoup plus facile de les installer au début sur le radiateur à l'extérieur que de les installer ensuite à l'intérieur du boîtier car les dernières vis seront difficilement accessibles. Pour installer le tout, on le glisse à l'intérieur du boîtier. On va revenir vers la baie 5,25 pouces, faire coulisser et mettre le radiateur en place. On pose le waterblock à un endroit où ça ne craint rien. Et ensuite, on va tout simplement prendre des vis et on va fixer le tout dans les trous correspondant à notre radiateur, à savoir 240 mm. On prend une première vis. Une deuxième vis à l'opposé pour pouvoir fixer en fait le radiateur. Comme ça, vous pourrez le lâcher pour le reste des vis. Ensuite, on installe tout simplement les autres vis. Oui, c'est très rapide et très simple à faire. Il faut juste bien vérifier toute la compatibilité de vos éléments, à savoir surtout si votre boîtier peut accueillir un kit water cooling, car c'est là principalement qu'interviennent les mauvaises surprises au montage. Ensuite, on vérifie bien le serrage de toutes les vis. Il n'y a pas besoin de serrer trop fort, juste ce qu'il faut pour maintenir en place. Ensuite, on va remettre la grille de protection de notre boîtier en place. Tout simplement comme ceci, et on ne remettra pas l'autre partie parce qu'autrement on va tout simplement obstruer la grille d'aération. Continuons avec l'installation du waterblock sur la carte mère, mais avant on n'oublie pas de câbler, c'est-à-dire de brancher les prises fan des différents ventilateurs, mais aussi de brancher la prise fan de la pompe de water cooling pour ne pas avoir de mauvaises surprises au démarrage. Donc ici nous avons du format PWM, nous allons donc aller chercher une prise PWM, nous en avons une dans le bas ici. Donc on passe à l'arrière du plateau de la carte mère et on vient tout simplement brancher le tout comme ceci. Voilà, nous savons que les ventilateurs vont donc démarrer. Ensuite on va brancher, pour ne pas l'oublier, la prise du water cooling. Donc on va la passer par en dessous comme ceci et on la branche sur la prise CPU. Comme ça la pompe est alimentée. Ensuite, vous allez le voir, il va falloir installer la backplate qui va permettre d'accueillir et retenir le waterblock. Backplate qui peut prendre ce type de format, mais aussi des formats comme ceci. Donc des backplates qui sont réglables. On pourra donc par exemple l'installer sur un socket 775, 1155, 1151 ou 1366. On a des petites entretoises à régler. Plus on est vers l'intérieur, plus le socket est petit, type 775. Plus on est à l'extérieur, plus le socket est grand, type 1366. Sachez que pour les sockets 2011, on vient se fixer sur le socket directement puisqu'on a un système de vissage sur les systèmes Intel. Pour AMD, il faudra utiliser une plaque spécifique. Alors, on va tourner légèrement le boîtier et installer la backplate. Donc, on la passe par les 4 trous. On fait passer les tiges filetées à l'intérieur
Il y a un sens à respecter à l'arrière, il y a deux petites vis sur le socket, il faut faire correspondre les deux trous avec les deux vis. Donc vous voyez, hop, la backplate, elle est installée. Et donc on va plus qu'avoir à venir glisser le waterblock sur les différentes tiges et le maintenir avec des vis spécifiques. Alors vous allez voir, c'est très rapide. On maintient la backplate à l'arrière. Si possible, on maintient les tiges filetées. On glisse le tout en place comme ceci. On prend une vis avec un ressort. Avec une légère pression, on vient appuyer et commencer à visser. On fait ça en croix. Voilà, vous voyez, on en est déjà à la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Alors, sachez que tous ces systèmes sont livrés avec des systèmes de butée. On a donc ou des butées en plastique en dessous ou des vis qui s'arrêtent à un certain niveau de serrage. Vous voyez ici, hop, ça y est, on est arrivé au bout, c'est serré. Pareil ici, on arrive au bout. De même de ce côté. Avec le ressort, ça permet de répartir la pression, tout simplement. Voilà, hop, c'est bon, tout est embuté, tout est donc serré comme il faut. On va juste, pour le design et pour le style, passer la petite prise fan sous le socket, sous le waterblock, pour que ce soit plus joli et qu'on n'ait pas de câble qui traîne trop dans le boîtier. Vous voyez, hop, ça prend pas beaucoup de temps et ça améliore grandement le style de l'ensemble. Comme on le voit, le kit water cooling est monté, il est alimenté. Vous pouvez le voir ici à l'intérieur. On a donc les deux ventilateurs, le radiateur de 240 mm qui est installé dans le haut et l'air va être expulsé vers l'extérieur pour refroidir en fait le radiateur qui va donc dissiper la chaleur qui proviendra du CPU via le liquide caloporteur. On a les deux tuyaux qui passent dans les baies 5,25 pouces, donc c'est ce qu'on vous disait, il faut vraiment bien vérifier toutes vos compatibilités. Parce que si vous avez par exemple un lecteur optique, vous serez peut-être obligé de l'installer dans le bas pour pouvoir passer vos tuyaux, ou alors vous devrez peut-être vous séparer de ce ventilateur là pour passer vos tuyaux de ce côté là. Donc un kit water cooling IO reste très simple à monter car il y a très peu en fait d'éléments dangereux à monter puisque le liquide est enfermé à l'intérieur du radiateur, des tuyaux et donc du waterblock, donc aucun risque de fuite. Ensuite au niveau des performances, on sera sur des performances équivalentes à un gros ventirad CPU type celui qu'on a retiré, avec la possibilité d'avoir ou des excellentes performances parce que les deux ventilateurs vont souffler très fort sur le radiateur, ou alors un excellent silence de fonctionnement avec des températures plus hautes, mais toujours qui respecteront bien sûr votre processeur. C'était l'atelier LDLC montage de kit water cooling IO avec Cocotland et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos.